Accueillons maintenant un vendeur très spécial, Laurent Baffy. L'humoriste au grand cœur participe à l'émission au profit du Téléthon. Il vient proposer une création d'une célébrité mondiale de la sculpture. Alors, je viens vendre un original de Richard Orlinski, grand sculpteur plasticien et néanmoins ami. J'ai choisi cet objet car Richard me l'a offert pour le Téléthon. Donc c'est Richard qui a choisi cet objet. Merci Richard. J'espère en tirer au moins 1 000 €, mais si les enchères décollent, tant mieux pour le Téléthon. Bon, Harold, on est ravis que cette émission rencontre un public large et varié, mais tellement varié que parfois on a quelques surprises et parfois on a des coups de fil un peu étonnants de gens qu'on n'aurait pas imaginé forcément là. Eh bien, voici un exemple. Laurent Baffy. Salut Laurent. Bonjour Sophie. Donc j'ai reçu un petit message. Dis donc, je suis passionnée par les objets, j'adore cette émission. Est-ce que je peux venir vendre un objet? Avec plaisir. Pour le Téléthon. Pour le Téléthon, d'accord. Alors donc passionné d'objets, quoi? Tu fais les brocantes, les puces, tu fais quoi? Je chine la nuit sur Internet parce que j'ai pas le temps d'aller aux puces et de faire les brocantes. Alors j'achète, c'est vraiment un inventaire à l'après-vert. Je peux acheter n'importe quoi une nuit. J'ai même acheté un chien empaillé pour lui donner une deuxième vie. Et ma femme le matin a très peur quand elle se réveille parce qu'elle se demande toujours quelle est la chose surréaliste que je peux acheter. Mais parce que quoi, c'est compulsif? Ça peut être compulsif, et puis c'est un voyage, et puis ça apprend des choses, et puis les objets ont une âme, et il y a des objets formidables. Oui. Alors là, tu viens avec quoi? Je viin avec un objet de mon ami Richard Orlinski, qui est un grand sculpteur plasticien. Ouais. Et donc il m'a offert cet objet pour le Téléthon, et moi je suis son ambassadeur. Voilà. Et donc il s'agit d'un ours. Un ours, absolument. Un ours en résine, avec une technique bien particulière. C'est la technique qui est propre aux œuvres de Richard Orlinski. C'est-à-dire que vous avez cette espèce d'effet un petit peu fasté, qui est assez reconnaissable et qu'on retrouve sur beaucoup de ces animaux. Fasté. Absolument. Des facettes. Des facettes, exactement. Faceté. Oui. On apprend un mot à chaque expertise. C'est formidable, cette émission. Alors... Ours, tu connaissais le mot? Non. Non? Bah, t'as appris 2 mots. Voilà. Donc Richard Orlinski, c'est un plasticien contemporain. Il est né en 1966. Il a été un peu touche-à-tout dans sa carrière. Et puis en 2004, il est devenu sculpteur. Et il a eu beaucoup de succès très rapidement. Mondialement, Paris Match a titré il y a quelques temps que c'était le sculpteur des stars parce que il est collectionné par beaucoup de personnalités du monde des arts et de la culture. Il a réalisé donc principalement des animaux, un peu de toutes les tailles. Là, on a cet ours qui fait une vingtaine de centimètres à peu près, mais il faut savoir qu'il a réalisé des choses beaucoup plus monumentales, parfois 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de haut, avec des choses très impressionnantes. Il a le sens du marketing aussi, on peut dire ça? Eh ben oui. C'est-à-dire qu'il va proposer des œuvres très importantes de plusieurs mètres de haut à des prix de plusieurs dizaines et parfois centaines de milliers d'euros. Et puis, pour les personnes qui ont des moyens un petit peu plus modestes, il va décliner cette œuvre en exemplaires multiples. Bon, il ne tient pas debout tout seul. Non. Alors, en fait, on pourrait le socler ou le poser sur un support un peu plus... Voilà, il va tenir. Bon, et donc c'est un multiple, on voit bien, il est signé donc, par l'artiste et c'est l'exemplaire 248 sur 250. Alors, donc Laurent, tu bosses beaucoup, tu n'arrêtes pas, les grosses têtes, des émissions de télé, tu écris aussi, des pièces de théâtre, tu joues, tu écris, tu mets en scène. Il y en a une en ce moment? Oui, la très jolie trilogie au Théâtre du Splendide. Alors, c'est quoi? C'est une trilogie, ce sont 3 tragédies grecques, des situations inextricables et dramatiques, et les gens sont écroulés de rire. Et voilà, c'est vraiment la pièce qu'il faut venir voir pour se marrer. Et la nuit, il achète, donc je sais pas, tu dors jamais en fait? Ou tu fais un peu la sieste l'après-midi ou pas? Non, même pas. Non. Même pas? Non, je dors le matin. Le matin, bon. Donc cette vente au profit du Téléthon, combien vous allez l'estimer, cher Harold? Donc là, nous avons un exemplaire en résine, numéroté 248 sur 250. Je vais vous proposer une estimation de 700 €. C'est pas mal. 700 € à défendre auprès de nos acheteurs. Ce serait peut-être sympa de te voir dans cette équipe si tu es collectionneur, amateur d'objets. Ce serait génial. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Et puis à tout à l'heure, alors en salle des ventes. 700 €, estimation d'Harold. Bonne vente. On va voir comment ça se passe.
Les acheteurs, j'espère qu'ils vont se lâcher un petit peu. Je les connais, je les regarde à la télé. Il y a des pinces, il y en a qui sont plus généreux. Je vais essayer de les faire craquer un peu. Laurent Baffy impressionnera-t-il les acheteurs avec son ours? Suspense. Découvrons maintenant comment se passe la vente de l'ours bleu de Laurent Baffy, signé d'un sculpteur à la renommée internationale et expertisé 700 €. Parviendra-t-il à faire monter les prix pour le Téléthon? Bonjour. Bonjour mon cher Pascal. Je vois qu'on est parti dans la déconne. Grave. Mais t'es toujours aussi beau. C'est gentil, merci. Vous n'êtes pas mal non plus. Merci. Alors qu'est-ce que tu nous as apporté de beau, mon cher Laurent? Alors, je vous ai apporté une œuvre de Richard Orlinski. Oh, on connaît tous. The Blue C'est Bear. extraordinaire, merci. Mon ami Richard Orlinski, Et il vous l'avait offert? qui offre cette sculpture pour le Téléthon. Parce que Richard, il est dans tous les coups. Il a beaucoup de talent et un cœur énorme. C'est vrai qu'il a du talent et qu'il est sympa. Et Laurent, vous faites quoi dans la vie? Alors, j'ai été comique. Ouais. Et maintenant, je suis un vieux comique et je suis à l'EHPAD des vieux comiques, qui est une maison où on a des horaires un peu stricts Ouais, je sais. et on Service gériatrique. dîne assez tôt et on se fait des blagues entre nous pour garder la main, quoi. Je peux venir? Oui, vous n'avez pas l'âge. Eh ben, on va démarrer à 100 €. Vous connaissez un peu les prix en galerie ou pas? Oui. Ouais. Celui qui est à la gare du Nord est à 400 000 €. Enfin, il est c'est pas le très même. grand. Hein. C'est pas la même taille. D'ailleurs, je crois que c'est l'artiste français qui, en valeur absolue, vend le plus d'objets en France. D'accord. Vous en avez beaucoup? Chez moi, j'en ai 2 ou 3. Ouais. Il est quand même très très sage, hein, notre Laurent Baffy. Ma grand-mère vous Attends, il va pas se adorait. rouler par terre. Mais je sais, j'ai vécu 2 ans avec elle. Ah, ça commence à chauffer, c'est pas mal. Mais en fait, il est numéroté, il n'y en a eu que 250. Ouais, Je il est pensais qu'il y en avait numéroté, beaucoup ouais. plus. Non, non, c'est pas beaucoup, c'est pas des gros Ouais, c'est pas des gros tirages. Bah alors, 250 €. 300. 500. 550. 700. 750. 1000 €. Il assoit tout le monde, le mec, à chaque fois. Hein. C'est une brute. Hein. C'est un ours. T'as vu, il est bouche bée. 1100 €. 1002. 1200 pour le Belge. Ça va partir en Belgique. Eh ben moi, ça me fait plaisir que ça parte en Belgique. Non, non, Pierre-Jean, faut que ça reste en France. Ouais, j'aime bien le coup, mais c'est un peu petit. C'est le moment où Pierre-Jean va enchérir. C'est le moment de l'émission que je préfère. C'est pas Laurent Baffy, Il c'est mes connaît frères. bien l'émission. Il connaît bien Moi, je trouve qu'il est vachement sympa, Laurent Baffy. Ouais, je suis d'accord. Et franchement, je trouve qu'on ferait un très beau couple tous les deux. J'ai le même pull, je le mets jamais. C'est vrai? Eh ben, on comprend pourquoi. Alors, Pierre-Jean, 1310. 1310. Bah oui. Il était à 1200. Eh ben 1310. D'accord. bien, c'est un bon prix, C'est ça, les c'est 10 cool. qui m'ont interpellé. on est très en dessous de l'estimation. Hein. Très, très en dessous. Alors là, Coco, Pas à nous. 1350. J'attends toujours l'enchère de Julien. Laurent, T'as vu, il a même pas mis une seule enchère. Hein. il va falloir que tu prennes une chaise. Attends. On va y rester un moment. J'ai tout mon temps, Julien. Là, il est en train de devenir mon dieu, ce Laurent Ah oui, Baffy. Mon Lolo, Merci. Tiens, tu vas en avoir besoin. pose tes petites fesses. Julien, j'ai pas fait toute cette route pour que tu ne fasses pas d'enchère. Lolo, Je suis d'accord. Non, non. Non, non, c'est pas le Julien que je vois à la télé, ça. Non, non. Oui, c'est ça. Non, non. Non, non. C'est pas possible. 1375. Très bien. Qu'est-ce que tu Bon, veux allez, faire moi je les donne les 1500. Moi je les donne, Laurent. Eh ben bravo. Joli, 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 joli. Bravo. Merci infiniment. Pour la suite, Très je vais beau être prix. un peu... Et très bel objet. Merci beaucoup. C'est moi. 1500 C'est euros, mesdames, génial. messieurs, pour le Téléthon. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faut qu'ils prennent ses sous quand Ah bah même. oui, il faut qu'ils prennent ses sous. Mais, Alors, d'accord. vas-y, va prendre Sophie, tes tu peux sous. venir avec moi? Bah, avec plaisir. Parce que j'aimerais, comme toi, tu vas y être au Téléthon. Bah oui. J'aimerais que tu gardes les sous. Afin de prouver son sérieux, Caroline remet à Sophie et Laurent le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission qu'ils recevront un chèque d'un montant identique au profit du Téléthon.
Alors, je précise que je les garde pas perso, mais on va donner un chèque à la FM. Merci. Voilà. Merci Laurent. Laurent, est-ce que je peux poser une question? Sophie, moi je suis prêt à mettre plus si tu m'en redonnes un plus grand la prochaine fois. D'accord, je reviendrai. Oui, D'accord. franchement. 1500 € reversés à l'Association française contre les myopathies.